Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Finance Academy. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un focus sur la performance d'un fonds français qui publie depuis presque 30 ans ses performances et qui génère une surperformance globale par rapport au marché qui est plutôt assez exceptionnelle puisque la rentabilité est à peu près de 13% par an sur 28 ans, ce qui génère un retour global de plus de 3000%. Alors à travers cette vidéo, je souhaiterais tout simplement vous donner de l'inspiration pour que vous-même vous puissiez intégrer un certain nombre de choses dans vos propres process de stock picking. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC. Je vous dis donc à tout de suite. Alors on va regarder donc cette performance de plus de 3000% sur 28 ans, ce qui compose à peu près à 13% par an. Donc quel est ce fonds en fait de stock picking qui fait cette performance? On regardera la stratégie de ce fonds et quels sont les fondements académiques de cette stratégie. Alors le fonds en fait en question, c'est un fonds qui est phare de la société de gestion qui s'appelle Indépendance et Expansion. Donc le fonds en question qui publie donc depuis 1994, le fonds s'appelle Indépendance et Expansion France Small. Donc vous voyez ici le graphe en fait de la valeur liquidative du fonds qui est donc ici en bleu comme ça, en échelle logarithmique, avec ici l'indice de référence. Et puis vu que le fonds est assez ancien, l'indice de référence ayant changé, tout est expliqué ici. Donc ce qui fait qu'en performance annualisée, on a à peu près 13% pour le fonds, tandis que l'indice de référence qui s'appelle l'indice CAC Mid and Small NR, donc NR c'est les dividendes nets réinvestis, fait que entre guillemets 7,3%, donc il y a un alpha à peu près de 6%. Donc la société de gestion Indépendance et Expansion, elle est constituée comment? Il y a 4 personnes qui travaillent pour ce fonds. Donc vous avez le fondateur qui s'appelle William Higgins, qui est donc le président. Vous avez son fils aussi qui travaille, et puis 2 autres analystes. Et leur méthode de sélection de valeur est toujours la même depuis plus de 28 ans. C'est-à-dire qu'ils font une méthode qui est unique, qui font de la quality value, et on y reviendra tout à l'heure. Si on regarde les performances du fonds, ici vous avez année après année les performances du fonds. Donc cette colonne-là, c'est celle qui est dédiée au fonds Indépendance et Expansion France Small. Ici vous avez l'indice de référence avec les dividendes nets réinvestis. Et vous avez ici à titre de comparaison aussi le CAC 40, dividendes nets réinvestis. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que quand vous avez ici une case bleue, c'est qu'il y a de la surperformance par rapport à l'indice de référence. Qu'on peut remarquer aussi, c'est que l'année qui a énormément fait chuter toutes les places boursières, l'année 2008, le fonds s'est pris moins 52% ou moins 53% de performance. Alors quels sont donc les fondements de la stratégie de cette société? J'ai remis ici les textes en fait qui sont tout simplement disponibles sur le site Indépendance et Expansion, où il y a 4 textes en PDF qui sont remis, qui sont considérés par le fondateur comme des textes fondateur de sa stratégie. En gros, pour faire simple, c'est que ils achètent des sociétés pas chères, donc on reviendra sur les critères. Le segment d'actifs, c'est les small et les mid caps, donc on reviendra aussi pourquoi. Et ils ont un critère qui est hyper important, qui est le critère de retour sur les capitaux employés, qui s'appelle ROCE en anglais, qui est donc un critère primordial. Alors les principes de gestion sont relativement simples, c'est que ils considèrent que prévoir c'est impossible. Donc à partir de là, tout ce qui est orienté vers le futur, les avantages compétitifs durables, etc., ils considèrent que les avantages compétitifs durables n'existent pas de par la concurrence qui va énormément travailler pour pouvoir essayer de repiquer les parts de marché qui ont été pris par les sociétés qui ont éventuellement des avantages compétitifs durables. Les valeurs de croissance ont des valorisations exigeantes qui sont statistiquement intenables, donc c'est pour ça que cette société de gestion n'investit absolument pas dans les sociétés de croissance. Les encours de tous les fonds sont quasiment 100% investis tout le temps, donc y compris pour le fonds France Small. Donc, et le fonds est ouvert, donc ce qui fait qu'il y a une performance de 13% par an qui est particulièrement, balèze, puisque non seulement ils doivent subir en fin de compte les fluctuations du marché, mais en plus ils doivent aussi subir les collectes
et décollectent des flux qu'ils peuvent avoir au sein de leur fonds. Au sein de leur fonds, ils ont essayé de faire une partie qui était fermée pour le fonds small cap, mais ça n'a pas vraiment marché par rapport à ce qu'ils souhaitaient faire. Donc conclusion, le fonds small qui performe à 13% par an, il est toujours ouvert. Comme le dit le fondateur, on est value et on l'affiche notamment par des ratios qu'ils mettent dans leur reporting, notamment les prix sur free cash flow, etc. Mais on y reviendra. Alors voici donc les critères que l'on peut avoir de sélection. Donc le premier critère, il est sur la valorisation. En gros, ils veulent du pas cher. Le retour sur capitaux investis, donc ils veulent un retour au moins de 10%. La taille des entreprises, ils vont plutôt sur des entreprises de taille petite ou intermédiaire. Ils veulent des sociétés qui ont de la croissance supérieure au PIB pendant 5 ans. Ils veulent des sociétés qui sont rentables, qui ont des bilans plutôt costauds, donc peu d'endettement. Ils veulent aussi des sociétés qui réinvestissent les cash flows opérationnels de manière à régénérer en fin de compte de la croissance. Ils évitent évidemment d'avoir des biais sectoriels au sein de leur fonds pour avoir pas seulement un seul secteur mais plusieurs. Et ils prennent essentiellement des entreprises familiales. Tous ces critères, on va les revoir un à un et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors le premier critère de sélection, c'est d'avoir une décote de prix sur cash flow supérieure à 30% par rapport au marché. Alors déjà, ça veut dire quoi ça, une décote de prix sur cash flow? Il faut donc revenir sur les cash flows. Donc vous avez plusieurs façons de voir les différents cash flows. Donc je vous remets ici un petit diagramme que je vous avais donné dans une vidéo qui s'appelle Tout savoir sur les cash flows. Donc je mets le lien ici de manière à ce que vous puissiez vous la revoir pour avoir les idées assez claires là-dessus. Attention dans les abus de langage, quand on parle de cash flow, des fois on confond les free cash flow, les cash flows opérationnels ou la capacité d'autofinancement. Alors ici, on parle des free cash flow qui sont donc en fin de compte le cash qui reste une fois que l'on a payé tout le monde, y compris les investissements qu'on a fait dans la société. Donc les free cash flow, c'est vraiment ce qui reste en trésorerie pour pouvoir soit le mettre en réserve dans la société, soit tout simplement le distribuer aux actionnaires. Donc le free cash flow, comment est-ce qu'on le trouve? En fait, il est donné par le tableau de flux de trésorerie et 95% des sociétés cotées publient des tableaux de flux de trésorerie. Donc vous regardez, vous allez voir tout en bas du tableau de flux de trésorerie, vous allez avoir le free cash flow ou le flux de trésorerie disponible. Voilà, ou sinon vous pouvez le retrouver à partir du résultat net, du compte de résultat à travers ici. Donc j'avais détaillé ça dans cette vidéo que je vous avais mis le lien ici. Et donc lorsque Eagons indique nous on est value et on l'affiche, bah voilà, un des critères c'est par exemple ils ont des prix sur les cash flows qui est plutôt de 7,1 au 31 janvier 2022, tandis que le benchmark, donc le marché, est plutôt à 9,3. Donc eux, ils payent donc moins cher en fin de compte les sociétés que l'ensemble du marché. Alors ce ratio prix sur cash flow, comment est-ce qu'on l'obtient? Donc imaginons que vous ayez une société qui génère en fin de compte des free cash flow de 1 euro par titre. Supposons que cette société vous l'achetiez à 7 euros, à ce moment-là vous l'aurez payé 7 fois son free cash flow. Donc vous avez un ratio prix sur free cash flow de 7. Voilà comment fonctionne ce système de décote sur le free cash flow. Le deuxième critère de sélection, c'est d'avoir des retours sur les capitaux investis, le ROCE supérieur à 10%, avec des investissements rentables dans le développement. Alors le ROCE, donc c'est un taux de rentabilité économique des actifs. Alors je vous rappelle que le but d'une société, c'est de faire des bénéfices, et pour pouvoir faire des bénéfices, il faut donc des actifs. Donc les actifs, ça peut être des usines que vous pouvez avoir, ça peut être des brevets, ça peut être des compétences particulières que vous pouvez avoir, des savoir-faire, ça peut être un réseau de distribution, etc., etc. Donc tout ça, ça s'appelle des actifs et ça va donc générer en fin de compte de la performance économique. Donc les actifs, ils sont donc inscrits au bilan avec une valeur comptable. Et puis la performance économique, lorsqu'on est sur le cycle d'exploitation, on va pouvoir le mesurer à travers un agrégat comptable qui s'appelle le résultat d'exploitation. Et donc la définition du ROCE, c'est celle-là, c'est que vous prenez en fin de compte le résultat d'exploitation auquel vous retirez l'impôt, vous payez l'impôt sur les sociétés, donc vous multipliez par 1 moins le taux d'IS, et vous divisez par la valeur des actifs économiques qui sont donc inscrites au bilan. Et à ce moment-là, vous avez une idée de la rentabilité économique de la société, qui est donc complètement indépendante de comment elle est financée, etc. On est vraiment sur l'actif économique. Donc si je prends un exemple très simple, imaginons qu'en termes de bilan, vous ayez des actifs économiques qui sont valorisés à 100.
si vous générez en fin de compte un REX après impôt sur les sociétés de 12, bah, vous allez avoir un ROCE de 12%. Donc voilà tout simplement comment est calculé le ROCE. Et donc si on reprend les ratios clés du portefeuille au 31/1/2022 de Indépendance et Expansion, le segment donc France Small, le fonds qu'on regarde ici, vous avez donc le fameux ROCE qui est donc calculé pas loin de 20%, alors que le marché est plutôt à 7%. Un autre critère de sélection, c'est la taille. Donc la taille, ils vont pas du tout sur les grosses capis, ils vont plutôt sur les petites capitalisations et les moyennes capitalisations. Et donc pour justifier ça, ça c'est souvent un slide qu'on a dans Indépendance et Expansion. Donc vous avez ici une étude en fin de compte aux US qui a été faite de 1927 à 2009 qui permet d'avoir un scope qui est assez large, qui explique pourquoi ils vont sur les small et puis pourquoi ils vont sur les value. Donc vous avez ici US Small Value, le retour en fin de compte par année, donc 13% à peu près. Vous avez ici la partie grosse. On voit ici que les values ont plus de rentabilité que la partie croissance. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire en fin de compte de la value. Et puis si vous regardez en fin de compte la différence qu'il peut y avoir entre la value large cap et puis small cap, et ben, en fin de compte vous vous retrouvez avec un écart à peu près de 3%. Donc c'est pour ça qu'ils vont donc sur les small et c'est pour ça qu'ils vont donc sur la value. Et si on regarde en fin de compte les titres en portefeuille en date du reporting du mois d'août 2022, voici les titres qu'ils ont en portefeuille. Donc ça c'est les sociétés. Puis si vous avez la capitalisation boursière des sociétés, c'est pas du tout le montant qu'ils possèdent en encours dans le fonds, mais on peut voir que vous avez énormément de sociétés qui sont en dessous des 500 millions de capitalisation boursière. Donc ce qui confirme que les grosses sociétés genre Dassault, Publicis, etc., où ils ont 13 milliards, 12 milliards de capi, il y en a assez peu de ces sociétés. Par contre, en termes de quantité, vous avez énormément de petites sociétés qui font 100 millions de capi, 150 millions de capi, etc., etc. Alors les autres critères de sélection ici, je les ai regroupés parce qu'ils sont assez faciles à comprendre, on va aller assez vite. Donc la partie croissance, donc ils veulent des sociétés dont la croissance soit plus forte que le PIB sur 5 ans. Ils veulent aussi des sociétés qui sont rentables uniquement, donc des sociétés qui font régulièrement des pertes, ils les sortent de leur scope. Et les sociétés qui ont des bilans solides sont acceptées, et celles qui ont donc un endettement fort sont donc rejetées. Un autre critère de sélection, c'est d'avoir l'investissement qui se fait au sein de la société, c'est-à-dire que la société, quand elle génère en fin de compte des flux de trésorerie d'exploitation, elle est réinvestie au sein de la société pour de manière à avoir en fin de compte des développements, que ce soit en termes de CAPEX, que ce soit en termes de R&D. Donc j'ai résumé ça par ce petit dessin. Imaginons que la société c'est celle-là. Elle fait une rentabilité, alors on a vu, imaginons que le ROCE soit par exemple de 12%. Donc elle va générer à ce moment-là des flux de trésorerie opérationnels qui s'appellent les cash flow up, qui sont donc à hauteur d'un certain montant. Et donc, plutôt qu'aller les distribuer aux actionnaires, en fin de compte, elle va partir sur la case investissement. Une partie va partir sur la case investissement, de manière à racheter un nouvel actif qui lui-même va s'intégrer avec les autres actifs pour générer la rentabilité. Donc là, on a quelque chose d'assez vertueux parce que si on considère qu'on veut du ROCE supérieur à 10% et que l'on fait de l'investissement à l'intérieur, vous avez une sorte d'intérêt composé qui se fait au sein de la société. Donc j'ai remis ici les différents niveaux de cash que je vous avais dit que j'avais mis dans la vidéo Tout savoir sur les cash flows. Vous avez ici les cash flow up que j'évoque ici, qui sont donc issus de la rentabilité en fin de compte économique des actifs. Et vous avez donc la partie cash flow up qui peut partir en investissement. Et puis après, il reste les free cash flow pour partir aux actionnaires. Donc c'est cette partie-là que dans ce fonds, ils aiment particulièrement bien, notamment évidemment quand vous avez sélectionné que des valeurs qui sont rentables et qui ont des ROCE plutôt au-dessus de 10%. Vous avez les intérêts composés ici qui s'offront donc au sein de la société. Alors un autre critère de sélection, c'est d'avoir des entreprises familiales, puisqu'à peu près 6 à 8 lignes sur 10 dans le fond sont des entreprises familiales. Alors c'est quoi une entreprise familiale ? Alors pour pas me répéter, parce que j'avais déjà décrit dans une vidéo dédiée au family business quels sont les avantages d'avoir des entreprises familiales à travers ce bouquin qui s'appelle La stratégie du propriétaire. Donc cette vidéo sur les avantages des entreprises familiales, je vous mets le lien ici. Et je vous invite à aller la voir pour comprendre pourquoi ces sociétés peuvent être effectivement particulièrement intéressantes. Et donc en synthèse, voilà, donc on a ici l'ensemble des critères quantitatifs au sein donc du fonds Indépendance et Expansion qui a ce track record de 13% par an,
Alors attention, moi je vous mets un gros warning là-dessus, c'est que premièrement, vous le savez, investir ça reste un art. Ici vous avez quelque chose qui est relativement binaire, hein, c'est-à-dire vous avez ça ou vous ne l'avez pas, etc. On voit bien qu'investir ça reste quand même quelque chose qui est compliqué, quand vous vous mesurez au marché et à la concurrence c'est hyper difficile. Donc si la performance en fin de compte d'indépendance et expansion pouvait se résumer par ces critères, ça serait quelque part trop simple. C'est probablement la qualité des gérants à pouvoir effectivement arbitrer au sein de leur poche les sociétés qu'ils ont, parce qu'ils sont quasiment tout le temps 100% investis. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus subjectif que quantitatif. Mais pour autant, là, vous avez l'un des meilleurs fonds en France qui existe et qui publie depuis pas loin de 30 ans. Je pense qu'il est plutôt intéressant d'avoir une vision de quels sont les critères que peuvent avoir cette société, de manière à ce que ça puisse vous inspirer. Bon voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la barre de commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter mensuelle qui est gratuite. Donc pour ce faire, vous allez dans la barre de description, vous cliquez, vous rentrez votre mail et vous recevrez à ce moment-là toutes mes publications qui sont des analyses de société, qui sont des trucs et des astuces que j'envoie régulièrement à mes abonnés. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt, prenez soin de vous, ciao!